Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « C'est Dieu qui te protège et qui te garde ». C'est Dieu qui te protège et qui te garde. Je nous propose de lire ensemble dans le psaume 121, du verset 3 au verset 4. Voici ce qui est écrit. Qu'il ne permette pas à ton pied de glisser, que celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles et les siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Francky Evinondois. Mes chers amis, nous vivons dans un monde qui est rempli de dangers, un monde qui est rempli d'incertitudes. Chaque jour, nous sommes confrontés à des défis qui nous font craindre pour notre vie, pour notre sécurité, pour notre bien-être. Mais en tant que chrétiens, nous avons la certitude que Dieu veille sur nous. Nous avons la certitude que Dieu nous protège. Il nous protège des dangers de la vie. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous démontrer que c'est lui qui est notre protecteur, c'est lui qui est notre souverain sauveur. Mes chers frères et sœurs, en effet, il est le seul qui peut nous protéger des dangers de la vie. Il est le seul. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Il est omnipotent. Et il nous aime d'un amour éternel. Dans le psaume 23 au verset 4, David écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. » Mes chers amis, cela montre que Dieu est toujours avec nous, qu'il nous protège des dangers qui nous entourent. Son œil est constant sur toi, mon frère, ma sœur. Nous devons savoir que même avec les avancées scientifiques, nous ne pouvons pas tout contrôler. La science ne nous aide pas à comprendre le monde qui nous entoure. Mais la science ne peut pas nous protéger des dangers, mes chers amis. La science ne peut pas nous protéger des puissances qui viennent de l'invisible. C'est Dieu qui peut nous protéger, au-delà même de nos compréhensions. Dans Job chapitre 11, du verset 7 au verset 9, il est écrit « Peux-tu sonder les profondeurs de Dieu? Peux-tu atteindre la perfection du Tout-Puissant? Elle est plus haute que les cieux. Que feras-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que connaîtras-tu? » Mes chers amis, peuple de Dieu, il y en a qui reposent leur espoir sur les forces ésotériques. Mais les pratiques occultes, même les superstitions ne peuvent pas nous protéger. C'est Dieu qui est seul capable de nous assurer une sécurité éternelle. Dans Deutéronome chapitre 18, du verset 10 au verset 12, il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ce qui évoque les esprits
ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Mes chers amis, c'est Dieu qui est capable de nous avertir contre ces pratiques. C'est lui qui peut nous détourner de toutes ces choses et nous apporter la juste consolation. Peuple de Dieu, Dieu a pu protéger Daniel de la fosse aux lions, des lions affamés. C'est Dieu qui l'a protégé. Dans Daniel chapitre 6, du verset 16 au verset 24, le roi donne l'ordre qu'on amène Daniel et on le jette dans la fosse aux lions. Mais le roi se lève le grand matin et il trouve que Daniel est toujours en vie. Daniel répond, ô roi, vive à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la bouche des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Voilà comment Dieu sait nous protéger lorsque nous sommes exposés, lorsque nous sommes à la merci de ce monde. La main de Dieu est sur nous. Mes chers amis, c'est le même Dieu qui a protégé les jeunes hommes dans la fournaise ardente. Vous vous souvenez encore que dans Daniel chapitre 3, du verset 19 au verset 30, Dieu va encore protéger ses enfants alors qu'ils sont plongés dans le feu. Nebuchadnezzar été rempli de colère et il est devenu quelqu'un d'autre. Il a eu à jeter des enfants dans le feu, dans une fournaise. Il voulait les brûler. Mais à la grande surprise de tout le monde, Shadrach, Meshach et Abednego restent en vie dans le feu et ils se promènent dans les flammes. Mes chers amis, c'est ainsi que Nebuchadnezzar va s'approcher d'eux, va chercher à voir ce qui se passe dans la fournaise et il va conclure que le Dieu de ses enfants est le véritable Dieu. Lui qui est capable de les protéger dans la fournaise. Mes chers amis, vous-même, vous vivez des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Regardez l'image de cet homme qui prend toute une calebasse de vin de palme et se met à boire sans la moindre protection hygiénique. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui veille sur lui. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui le protège. Regardez les risques que nous prenons tous les jours. Nos parents qui vont en forêt, parfois pieds nus, les mains vides, qui sont exposés aux serpents et aux autres dangers de la vie. Mais le Seigneur les protège. C'est Dieu qui est capable de vous protéger. C'est Dieu qui est capable de vous sauver. C'est lui qui veille sur vous. Mes chers amis, peuple de Dieu, il est notre protecteur souverain. Il veille sur nous et il nous protège des dangers de la vie. Nous devons placer notre confiance en lui et non dans les choses éphémères de ce monde. Nous devons donc prier chaque jour afin que Dieu continue à nous protéger et à nous garder dans sa grâce. Je vous appelle donc à partir de ce jour à réfléchir à la manière dont Dieu vous a protégé autrefois dans votre vie. Partagez vos témoignages avec d'autres et encouragez-les à placer leur confiance en Dieu. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta protection et ta garde sur nos vies. Nous savons que tu es toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Nous te prions pour que tu continues à nous protéger et à nous garder dans ta grâce. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.